Benoît Ganem, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du directoire de l'enseigne Jardin des Fleurs. Pouvez-vous nous rappeler un petit peu les grandes étapes historiques du Jardin des Fleurs? Alors, le Jardin des Fleurs est né il y a 20 ans. Michel Postulka, qui est le fondateur, était fleuriste à Bordeaux. Il a créé ce concept et je pense qu'il a été le premier à créer l'idée du libre service de fleurs. Mal vécu par le monde des fleuristes traditionnels au départ, parce qu'une perception de grande distribution. Et Michel Postulka a eu l'intelligence de faire évoluer son concept de la fleur en libre service au fleuriste en libre service. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les grandes étapes alors sur 2009, puisqu'il y a eu du changement, vous êtes arrivé à la tête de l'enseigne? Oui, je suis arrivé à la tête de l'enseigne il y a un quart d'heure à peu près, puisque j'ai repris ce réseau il y a 6 mois. D'accord. Michel Postulka a souhaité céder le réseau. C'est un réseau qui a vécu une période difficile, ce qui arrive dans tous les réseaux, hein, c'est cyclique. Et moi je venais du monde du jardin, j'ai été 10 ans directeur général du groupe Villa Verde. Et on m'a proposé ce dossier. J'ai trouvé que c'était une belle problématique parce que c'était une très belle enseigne, un beau concept, un beau modèle économique. Et il y avait eu une période de difficultés liées aux relations franchisés-franchiseurs. Alors 2009, ça a été une année qui a été une année de repositionnement, un peu de stabilisation du réseau. Quels sont vos projets sur 2010? C'est la relance du développement, j'imagine? C'est en tout cas de retrouver dans l'ADN de Jardin des Fleurs qu'est-ce qui fait la pertinence de ce concept. C'est tout le savoir-faire du fleuriste, j'allais dire, mis à disposition au travers d'un concept de magasin qui est quand même un modèle économique qui tourne autour de 600 000 euros de chiffre d'affaires, quand on sait qu'un fleuriste traditionnel est à 150 000 euros. Ensuite, on est sur un marché un peu bizarre parce que c'est un des seuls marchés, j'allais dire, qui n'est pas réellement structuré. Il y a 14 000 fleuristes en France, il y a 5% qui sont sous enseigne et qui représentent 25% du chiffre d'affaires. Et on a sur ce marché un leader, j'allais dire, et je trouve que c'est important qu'il y ait un autre réseau à côté du groupe leader, j'allais dire, autour de ses valeurs et de son concept. Donc l'objectif, c'est de retrouver notre place sur le marché avec un concept dont le système racinaire est vraiment celui du fleuriste, avec le savoir-faire et j'allais dire qu'il y a autour de la fleur et de la composition. En termes de profil de candidat déjà, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il faut être du domaine de la fleur ou pas? Alors ça, c'est une question que tout le monde pose, mais je ne suis pas à l'aise avec cette question parce que y a des réseaux qui souhaitent des gens qui ne sont pas du tout du métier et des réseaux qui souhaitent des gens qui sont du métier. Moi, je dis que la personne soit du métier ou pas, ça n'a aucune importance. Ce qui est pour moi le facteur clé de succès, c'est que la personne ait la mentalité et l'esprit d'être dans un réseau. Parce que l'engagement du franchiseur, c'est le transfert de savoir-faire. Quand quelqu'un, pour un franchisé ou un candidat, c'est un projet de vie, lorsque la personne investit, hypothèque son patrimoine et se lance dans une aventure entrepreneuriale où quelque part elle lâche le parachute que peut être la sécurité d'un poste de salarié, ça a du sens que de l'accompagner sur la réussite de son projet. Et quand on vient dans un réseau, on vient, j'allais dire, bénéficier du savoir-faire pour réussir finalement son entreprise individuelle. Quel investissement moyen il faut prévoir pour se lancer et de quel apport personnel doit disposer le candidat à la franchise? Quand on répond directement à cette question, on dit autour de 200 000 d'investissement, autour de 70 000 d'apport personnel. Mais l'investissement dépend de l'envergure du projet et l'envergure du projet dépend aussi du lieu d'implantation et de l'étude de marché, donc du potentiel de chiffre d'affaires. En termes de cibles prioritaires géographiques, est-ce que le Jardin des Fleurs est historiquement à Bordeaux? Le Jardin des Fleurs, il y a 70 magasins. L'enseigne est née à Bordeaux, donc c'est vrai que la région bordelaise, Aquitaine, est plutôt maillée. Et ensuite, on fait un véritable tour de France du Jardin des Fleurs, mais il y a encore de nombreux endroits où il faut se développer. Il n'y a pas de stratégie d'attaque de ville particulière pour nous aujourd'hui. Je dirais partout où il y a un projet qui est viable, j'allais dire, il faut qu'on puisse le réaliser, que ce soit en propre ou que ce soit avec un franchisé. D'accord. Si on se projette un petit peu en mode conclusion, à combien vous estimez le potentiel du Jardin des Fleurs en France? En nombre de magasins? En nombre de magasins. On peut doubler le réseau? Ah oui, on peut doubler le réseau, bien entendu. Bien entendu. C'est un objectif que vous fixez à combien d'années? À 5 ans. À 5 ans. À 5 ans, mais en même temps sans avoir une véritable obsession du nombre de magasins. Parce que ce qui me paraît le plus important, c'est je préfère qu'on soit un peu moins nombreux avec un réseau qui est solide et qui est capable de se serrer les coudes
et quelque part d'affronter, j'allais dire, une situation économique qui est aussi complexe. Donc je privilégie plutôt la qualité et des personnes qui rentrent dans le réseau et du choix des emplacements plutôt que de vouloir courir et faire du développement pour faire du développement. Mais l'objectif, il est de doubler le réseau à 5 ans. D'accord. Benoît Gadem, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du directoire de l'enseigne Jardin des Fleurs qui expose cette année à Franchise Expo. Merci beaucoup. Merci.